Alors, mes chers amis, ce cours, je vais le dédier tout particulièrement à mon ami, à notre ami, l'ami de pas mal de personnes, une personne comme, comme nulle autre personne, une gentillesse incarnée. Il s'appelait Avner Jaoui. Avner Jaoui. Et il nous a quitté Shabbat, il nous a quitté euh, dans les lumières, dans le prolongement de Shabbat. Il a été enterré hier lundi à Ashdod. Et j'ai promis à sa fille de lui dédier un cours de Torah. Et c'est très dur de parler parce que c'était un membre de ma communauté en France, la belle communauté d'Alfortville, où on a fait notre retour en terre d'Israël l'année dernière à 2 jours d'intervalle. Moi, je suis revenu en Israël le 3 mars dernier, de l'année 2024. Et je crois que Avner et son épouse sont revenus en Israël le 5 mars, il me semble, si je ne me trompe pas. Et on en parlait à la synagogue l'année dernière, quelques jours avant. On se disait, bah, finalement, on retourne en Israël quasiment ensemble, à 2 jours près. Et on va se voir là-bas et on va se faire des kiffs. C'était un kiffeur. C'était un bon vivant. Et on ne s'est jamais vu en Israël. Et j'ai appris avec douleur, je ne suis pas le seul, il y a toute une communauté qui est derrière. Euh, Sa disparition, il était jeune, il faut pas, il venait à peine de terminer le Kaddish pour son frère. Je me rappelle, il avait fait le Kaddish pour son frère toute l'année et il avait tenu à ne rater aucun Kaddish pour son frère et quelque temps après avoir terminé l'année, le deuil de son frère, ben c'est terrible parce que il revenait en terre d'Israël avec des étoiles plein les yeux. Il retrouvait ses enfants ici, bien sûr, ses petits enfants. Aujourd'hui, il laisse derrière lui une épouse formidable, des enfants incroyables et des petits enfants, des anges. Il laisse une communauté tout autour de cette famille Jaoui qui est dans la peine parce que c'était quelqu'un qui faisait partie de ces gens-là qui font pas d'histoire, qui viennent à la synagogue, qui font leurs prières. Ils ont toujours le sourire aux lèvres. Comment ça va? Toujours Baruch Hashem, grâce à Dieu, tout va bien. Il aidait beaucoup à la synagogue. Moi, je me rappelle que la, la Seouda Shlichit du samedi après-midi, c'était lui. Euh, la synagogue avait besoin d'une aide, il y répondait toujours présent parmi les premiers, si ce n'est le premier. Toujours à dire je suis là pour aider, je suis là pour préparer les séoudotes. On peut le dire, et le jour de sa disparition, Shabbat, dans le prolongement du Shabbat, témoigne sur lui que c'était un tzaddik, que c'est un tzaddik. La Gemara, elle est claire là-dessus. Toute personne qui quitte ce monde, Erev Shabbat, veille de Shabbat, Shabbat, Motsa et Shabbat, sortie de Shabbat, et veille de Yom Tov comme Motsa et Yom Tov comme sortie de Yom Tov, sont des personnes tzadikim. Ils ne sont pas jugés parce que les tribunaux célestes sont fermés ces jours-là, ces moments-là. Et donc, ils vont directement au Gan Eden sans être jugés. Ça témoigne sur eux qu'ils sont tzadikim, qu'ils sont des personnes justes et intègres. Et Avner Jaoui était de cela. Était de cela. Il avait la simplicité qu'on n'a plus aujourd'hui. Il y a une autre phrase dans la Gemara qui dit Chaval al deavdin velo mishtakrin. Dommage pour ceux qui nous quittent et qu'on ne retrouve pas. Leur valeur, leur tmimout, leur intégrité, leur simplicité, leur honnêteté, leur, leur, leur vérité. On, on vit dans un monde de sheker, de mensonges. Là, c'est la Gemara Sanhedrin qui en parle. Gveta de Meshicha à l'approche, à l'époque, qui va talonner la venue de Mashiach. Olamé de Shikra, on vivra dans un monde de mensonges. Et Avner Jaoui, c'était quelqu'un de vrai. Et c'est très rare. Et il faut le souligner. Et il faut s'en inspirer.
quelqu'un là, toujours avec le sourire, toujours la joie de vivre. Quand on le voyait, on passait une bonne journée. C'est des gens comme ça, lumineux. Eh bien, on peut pas. C'est-à-dire que on, Avner Jaoui, on doit. Si tout le monde pouvait être dans sa simplicité, eh bien, waouh, qu'est-ce que les relations seraient mieux entre nous? Combien on a besoin de hardout, d'union? Combien Avner, il était au milieu d'une conversation, eh bien, il rassemblait. Pas par beaucoup de paroles, par sa présence, par sa bonne humeur, pas. Il avait ce qu'on appelle dans les Pirkei Avot, sévère panier miafot. Il avait toujours un visage, un beau visage. Et je pense particulièrement, voilà, bien sûr, à sa famille, bien sûr. J'imagine même pas dans quel état ils sont parce que il n'y a pas de mots pour remplacer la perte d'un père. Tout ce qu'on pourra dire, ça ne remplacera jamais la perte d'un père. On peut être présent. Et par ces quelques mots de Torah, les Lui Nishmato, on essaye d'élever son âme pour que très bientôt, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, on le retrouve debout, vivant devant nous pour ne plus jamais le quitter. Amen, Kenny Ratson. Et encore une fois, comme je le dis souvent dans mes cours, cette époque, elle est proche d'arriver. La venue de Mashiach, elle est proche. La résurrection des morts, elle est proche. La construction, la venue du troisième temple à Yerushalayim, elle est proche. La révélation de Dieu au monde, elle est proche. On vit des moments en Eretz Israël, mais aussi dans le monde, on voit combien les blocs bougent et combien les menaces grandissent. Et bien nous, au milieu de tout ça, et on va encore recevoir nos otages, certains vivants, d'autres plus. Je pense notamment à la maman et aux deux bébés, aux deux enfants Bibas. Il faut, il faut, eh ben, dans tout ça, dans toutes ces choses que nous vivons depuis plus un an et demi, eh bien, s'il faut s'inspirer, s'il fallait s'inspirer d'une personne et de son comportement, on s'inspirait du comportement d'Avner Jaoui pour amener un peu plus d'authenticité dans nos vies tout court et dans nos vies juives, particulièrement l'authenticité. Quand on vient faire la prière, on vient faire la prière. Quand on doit faire Kaddish, on fait Kaddish, c'est-à-dire ce qu'on appelle Atmada en hébreu. On est assidu à ce qu'on doit faire. Un juif, il a des choses à faire. Avner Jaoui était toujours là. Peu importe que c'était le matin, c'était le soir. Et sans rien. C'était quelqu'un qui avait une humilité, qui avait des qualités. Voilà, aujourd'hui, c'est le moi qui prime. Avner Jaoui, il n'était pas de ceux qui disaient je suis, il mettait toujours en avant les autres. Des qualités comme ça qu'il faut, qu'il faut à notre tour prendre et transmettre autour de nous. Parce que à Emet Nehederet, la vérité, c'est comme ça que la Gemara dans Sota, la page 69, la dernière page, elle nous parle encore une fois de cette période des temps messianiques où elle dit que la vérité sera absente. Eh ben, quand on a le privilège, comme moi je l'ai eu, de croiser Avner Jaoui dans sa vie, eh bien, on a croisé une personne vraie et on doit s'inspirer de, oui, de sa pureté, de quelque chose qui émane de lui, quelque chose de pur, quelque chose de sincère, pour à notre tour continuer ce qu'il était pour le revoir très bientôt. Faire ramener un peu plus de lumière dans ce monde. Il y a un proverbe chassidique qui dit Me'at or docher bechosher, un peu de lumière peut arriver à repousser même une grande obscurité. Cette lumière, c'était Avner. Avner, ça veut dire en hébreu le père de la lumière, le père de la flamme, le père de la bougie, le père
vecteur de lumière dans ce monde. Ça, c'est Avner. Je m'appelle Avner aussi. Et d'ailleurs, on en rigolait avec Avner Jaoui, on s'appelait tous les deux Avner au carré. Je garde son sourire précieusement dans mon cœur et j'envoie toute ma force à sa famille, à ses amis qui sont nombreux, à toute une communauté à Alfortville comme ici en Israël où on est beaucoup d'Alfortvillais, beaucoup d'Alfortvillaises. Et voilà, tous ceux qui l'ont connu, même ceux qui l'ont pas connu, qui vont regarder ce cours, allumer une bougie, dites un psaume, mettez une pièce dans la tzedaka, prenez sur vous une mitzvah, les Ilui Nishmat pour l'élévation de l'âme de Avner Jaoui, Zichrono Livracha, que son souvenir soit une source inépuisable de bénédiction pour toute sa famille comme pour tout le Ham Israël, tout le peuple juif où qu'il se trouve. Amen, Keni Ratson, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.